Est-ce que c'est vraiment possible de s'intégrer en Chine? Salut, c'est Alex, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans un parc que je ne connais pas. En fait, il y a un très joli pont que j'aimerais te montrer, tu vois, on le voit au bout là-bas. Et il est super beau ce pont, je ne l'ai jamais visité. Écoute, je te propose de venir avec moi et d'essayer, enfin je dis bien essayer parce que je connais pas du tout le parc, donc on va l'explorer ensemble. Et en attendant que je trouve une belle vue, je voulais te parler un petit peu d'une question qu'on m'a beaucoup posée dans les commentaires suite aux petites capsules vidéo que je fais sur YouTube, à savoir, est-ce que c'est vraiment possible de s'intégrer en Chine en tant qu'étranger? Et si oui, est-ce que j'ai des conseils ou des astuces pour y arriver plus facilement? Parce que, comme tu le sais, la Chine n'est pas réputée comme étant le pays le plus facile pour un étranger pour s'intégrer. Et je te confirme qu'effectivement, c'est pas que c'est compliqué, mais en fait, c'est très différent. Je vais te parler un petit peu de tout ça dans cette vidéo. J'espère que je vais pas trop me perdre. Parce que là, on est en mode exploration. Hein. Si tu as suivi ma dernière vidéo, tu sais, je te donnais des conseils pour voyager seul. Bah voilà un petit peu comment ça se passe quand je voyage seul. En général, je ne regarde pas les cartes, j'en ai rien à faire, je suis les chemins. Et quand je trouve un petit sentier qui m'amène là où j'ai envie d'aller, ben, j'essaye de le prendre. Mais là, tu as vu, c'est fermé pour l'instant parce qu'il y a eu pas mal d'inondations à Nankin récemment à cause de la mousson. Donc j'espère qu'on va pouvoir voir ce pont. Donc il faut savoir déjà que la Chine, comme tu le sais, elle a été fermée pendant très longtemps aux étrangers. Et on comprend ça assez facilement quand tu regardes un petit peu l'histoire de Chine. Bah, notamment la fameuse guerre de l'opium, enfin les guerres de l'opium, ben, on comprend qu'ils se méfient un peu des étrangers, tu vois ce que je veux dire. Je vais pas te refaire l'histoire, tu taperas ça sur Wikipédia si tu veux voir. Ensuite, deuxième chose que je voulais te dire, c'est qu'en Chine, même si par je ne sais quel miracle, tu arrives à obtenir cette fameuse carte verte ou carte de séjour, ou ça s'appelle plutôt Shenfenchen en chinois, donc cette fameuse carte d'identité chinoise, de toute manière, tu ne seras jamais considéré comme un Chinois. Voilà, en Chine, pour être chinois, il faut avoir du sang chinois. C'est pas comme en France, tu sais, nous en France, on est beaucoup plus ouvert là-dessus. Pour nous, être français, c'est avant tout une histoire de mentalité. Voilà, il faut avoir grandi avec l'état d'esprit français. Peu importe ton origine, peu importe d'où tu viens, peu importe ta religion, on s'en fout. Et à partir du moment où tu as grandi avec l'état d'esprit français, bon bah t'es français. En Chine, si tu veux être chinois, il faut avoir du sang chinois. Donc tu seras jamais considéré comme un chinois. Et c'est pas que la Chine d'ailleurs. Tu as beaucoup de pays asiatiques qui sont un peu comme ça. Je pense en particulier au Japon ou même la Corée du Sud. C'est pareil, va au Japon, demande à un expatrié est-ce que c'est possible de s'intégrer ou pas. Tu vas avoir deux sons de cloche. Tu vas avoir celui qui te dit bah oui, pas de souci, regarde, moi je suis installé au Japon depuis 20 ans, j'ai tous mes amis là-bas et tout, j'ai ma boutique, machin. Oui, mais tu n'es pas considéré comme japonais au sens propre du terme. Si tu demandes à un japonais, jamais il te dira oui, celui-là il est japonais. Non, tu es un étranger qui est toléré dans le pays. C'est plutôt ça la définition. Donc ça, quand on voit ça d'un point de vue français, on pourrait se dire ouais c'est nul en fait la Chine, c'est trop pourri, on peut jamais s'intégrer, on pourra jamais s'intégrer, etc. Oui, mais tu peux aussi voir la chose d'un point de vue différent. Tu peux voir aussi ça d'un point de vue plutôt chinois, c'est-à-dire que effectivement tu seras jamais considéré comme un Chinois, mais c'est pas un problème. Tu peux tout à fait vivre normalement ta vie ici. D'ailleurs, je vais te parler un petit peu des différents profils qui s'intègrent bien. Alors moi j'en connais 3, donc qui sont plutôt bien considérés, c'est-à-dire que les Chinois bah, sont amicaux envers toi, ils sont gentils, ils vont t'aider et ils aiment en fait avoir ce type d'étranger en Chine, même s'ils ne les considèrent pas comme Chinois, c'est pas grave. Donc le premier type, c'est évidemment l'expatrié qui vient avec un contrat doré. Alors ça c'est de moins en moins courant parce que ça coûte très cher à l'entreprise, mais en gros je te résume l'idée, c'est ton entreprise française qui t'envoie en Chine pendant une durée indéterminée et en échange tu as l'appartement de fonction, tu as le chauffeur, tu as l'école pour les enfants, enfin tu as tout quoi. Deuxième profil qui s'intègre bien, c'est le contrat local. Ça c'est ce que j'avais quand j'étais à Shanghai. Donc là en fait tu travailles avec une entreprise locale, avec un contrat classique comme pour les Chinois et ça se passe bien. Moi c'était mon cas quand j'étais à Shanghai, c'est-à-dire que tes collègues sont cool, l'ambiance est sympa, le manager ça va et puis surtout le travail est intéressant, tu te plais bien dans ta vie. Tu te vois bien rester, ça c'est typiquement le profil que tu trouves par exemple à Shanghai ou à Pékin, des expats qui se sentent bien là-bas et qui ont envie de rester. Et ils ne sont pas spécialement sponsorisés par une entreprise française, mais ils se sentent bien, tu vois. Donc ça c'est un type de profil que je te recommande si jamais tu envisages de t'installer en Chine.
c'est de trouver une entreprise chinoise dans laquelle tu pourrais potentiellement bien te plaire. Ça par contre évidemment ça demande de bien connaître les codes locaux, en particulier la langue, mais pas que la langue, tu verras aussi la culture, ça joue beaucoup. La culture d'entreprise chinoise c'est quand même très différent de la culture française, donc c'est quelque chose qu'il va falloir un peu bosser, mais si tu suis un petit peu mes contenus et que tu es abonné à ma lettre quotidienne, normalement tu connais bien, je t'en envoie souvent des contenus là-dessus, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Et le dernier type de profil qui s'intègre super bien en Chine, et ça c'est le meilleur franchement de ce que j'ai vu, c'est tous les entrepreneurs. Donc là c'est surtout des Américains que j'ai rencontrés, en particulier dans le Yunnan. J'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs là-bas, donc des personnes en fait qui viennent monter un petit commerce ou carrément un business en Chine. Et là en fait tu es directement connecté avec le marché chinois, puisque par exemple j'avais rencontré un entrepreneur qui vendait du vin dans le Yunnan, donc un entrepreneur français en plus. S'il se souvient de moi, il s'appelait François. Très sympa, et voilà, il vendait du vin sur le marché chinois, donc il avait créé sa propre marque. Il avait son entrepôt en Chine, ça se passait super bien pour lui. Et vraiment, ça c'est le type de profil qui s'intègre le mieux parce que ça te donne une grosse liberté. C'est toi le patron, c'est toi qui fais ce que tu veux, tu choisis dans quelle ville tu veux habiter. Si ça te plaît pas, tu peux changer. C'est toi qui fais vraiment ce que tu veux. Alors évidemment, c'est pas pour tout le monde, c'est très difficile. Déjà que c'est difficile de travailler en Chine quand tu travailles avec une entreprise, alors quand tu travailles à ton compte, c'est encore plus difficile. Mais c'est ce qui t'offre le plus de liberté. Un autre profil aussi que j'ai beaucoup rencontré dans ces eaux-là, c'est tous ceux qui travaillent dans l'import-export. Donc les acheteurs et les vendeurs. Ça marche bien aussi parce que forcément, tu as une grosse demande des deux côtés. D'ailleurs, des Français qui veulent acheter du produit chinois et des Chinois qui veulent acheter des produits français. Le seul problème généralement que tu rencontres, c'est que il te faut pas juste connaître un peu la langue et connaître un peu les codes, il te faut vraiment maîtriser la langue et vraiment maîtriser les codes, en particulier travailler avec des Chinois. Tu verras que c'est très différent. Si tu as suivi ma formation sur le chinois des affaires, je te partage plein d'anecdotes là-dessus, mais c'est vraiment très différent. Donc au début, c'est difficile. C'est encore plus difficile que de monter une affaire en France, mais voilà, c'est possible. Même des petites affaires modestes. Tu vois, moi, j'avais rencontré un couple de Français qui était installé dans le Yunnan à Kunming, qui avait monté une chaîne de boulangerie française. Ça, c'était vraiment un bonheur quand tu te sens pas bien, à la fois physiquement et mentalement. De te faire un petit jambon beurre pour te remonter le moral. Et puis surtout, si jamais tu as l'intestin qui est un peu retourné à force de manger épicé, c'est super agréable de pouvoir trouver du pain français à Kunming. Donc c'est pas la région où on espère trouver du pain français. Et eux, tu vois, ils s'étaient installés là-bas et ils avaient monté une première boulangerie française. Les Chinois avaient apprécié, donc ça s'appelait la boulangerie bleu, blanc, rouge. Je sais pas si ça existe toujours, il faudrait que j'aille voir à Kunming. Mais c'était trop bien, ça marchait trop bien. Il y avait une petite communauté française en plus, donc c'était cool. Ils avaient des habitués et tout. Et puis ça marchait tellement bien qu'ils en ont ouvert 2, 3, 4. Et eux, pour le coup, je trouve que c'était l'exemple typique du couple de Français super bien intégrés en Chine. Ils avaient notamment mis leurs enfants, je me souviens, dans le système scolaire chinois. Et les enfants, non seulement ils étaient bilingues en chinois, mais tiens-toi bien, ils étaient aussi bilingues dans le dialecte local, donc le Kuminghua. Kuminghua, c'était le dialecte de Kunming. Et c'était vraiment marrant de voir deux petites têtes blondes. Ils avaient, je sais plus quoi, 8 ou 9 ans. Je les avais rencontrés une fois dans la boulangerie avec leurs parents. Deux petites têtes blondes qui te parlent en langage dialecte parfaitement. Mais genre, ils ont vraiment la mentalité chinoise du coup. Mais ils sont français. Ça, c'était vraiment deux extraterrestres, tu vois. Donc c'est possible. C'est possible, tu peux tout à fait t'intégrer comme ça en Chine. Alors évidemment, c'est très difficile par contre, mais c'est possible. Voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à tes questions. Si tu veux savoir un peu plus sur les avantages, les difficultés, les inconvénients de vivre en Chine en sens long terme, donc expatriation long terme, je te renvoie vers le guide que j'avais écrit sur un petit peu moi, tous les avantages et tous les inconvénients que j'avais listés. Et puis moi, je te laisse sur la vue de ce joli pont. J'espère que tu apprécies la vue comme moi. C'est la première fois que je le découvre, ce pont. Je suis content. Ça faisait longtemps que je voulais venir le voir. Donc là, c'est cool. Tu peux voir aussi au loin que ça se construit. Comme je t'avais dit, ici, ça se construit toujours. On est dans le sud de Nankin. C'est tout le temps en construction. C'est un truc de fou. J'espère que tu as apprécié la petite capsule. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as des questions aussi plus spécifiques sur lesquelles tu veux que je revienne sur l'expatriation. Parce qu'évidemment, c'est un sujet très large. Ça dépend aussi de la région dans laquelle tu choisis de Chine. Donc là, j'ai juste effleuré la question. Mais dis-moi dans les commentaires si jamais il y a une question en particulier qui te vient à l'esprit. Et j'essaierai d'y répondre dans une prochaine capsule. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!